Ok. Alors, Oui. tu es prêt? Yes. Yes. Bon, Frais et dispo. On prend son souffle. formidable. T'es prête, toi? Mais bien sûr, Fais pas la maline, hein, quand même. oui. D'accord. Par contre, entre toi et moi, je vais devoir couper parce que je vais râper les carottes. Ah, tu m'abandonnes encore une fois pour des carottes. Ça me fait douter tout d'un coup. Non, n'est pas ça. Je partirai pas pour une carotte. Quoiqu'un doute m'habite. Avec... Oh là là, heureusement que tu n'enregistres pas. Oh Ah, non. surtout, tu n'en... Là, non, tu peux pas. Hein. Ah non, je peux pas, c'est trop grave. Oh, ah oui, c'est grave là. Oh. Ouais, bon. Bon. T'es prête là? T'arrêtes de dire des bêtises? Bon, Allez, On est prête, je lance la machine? vas-y. Allez, c'est parti, mon kiki. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 9 février 2019. Ah. Non. 2020. J'ai été troublé parce que j'ai des sacs là, ça fait pas beau dans la vidéo, mais tant pis, c'est comme ça, vous savez très bien. On a décidé qu'on allait ranger le bureau avec le loot à Pâques. Voilà, on a dit à Pâques, on range le bureau et, Voilà. et on fera de... On sort tout Voilà. et on va faire... Enfin, on sort tout, touche pas à mes livres surtout, mais c'est pas ça. Alors, je vous remercie toutes et tous. Nous vous remercions, Louloute et moi, de tous les magnifiques messages que vous nous avez envoyés suite à la dernière vidéo. Vous savez, cette vidéo qui avait été faite en pleine nuit parce que je découvrais que j'étais un complotiste extrêmement dangereux de la part de journalistes, si on peut les appeler ainsi, de France Info, qui m'ont consacré une quinzaine de minutes sur une chaîne nationale quand même. Je les remercie, même s'ils n'ont pas le droit de le faire, puisque je leur ai pas donné cette autorisation-là, mais enfin, j'attends, je suis patient. On verra ce qu'on va faire. Alors moi, j'allais dire mon petit mot, si tu le permets. Ah oui, bon, alors, je vais laisser parler madame. Bénéloute internationale. Ah oui, d'ailleurs, il faut la présenter. Vous connaissez bien, je le dis ça pour les journalistes de France Info, c'est ma louloute, un national et international. Et je vous assure que nous vous disons, comme Cambronne avait dit, messieurs les Anglais, nous vous disons merde. Messieurs de France, messieurs et mesdames de France Info, nous vous disons merde. Voilà. Vas-y, ma louloute d'amour. Oui, un grand merci. Et puis, à savoir que toi, tu ne l'as pas écouté. Tu ne veux pas écouter ce genre de choses et tu as raison. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait sourire. Carlos également. Moi, j'ai trouvé ça infantile et diffamatoire. Surtout quand ils disent que tu t'enrichis avec tes vidéos. Mais tu n'es pas monétisé, contrairement à ce qu'ils affirment. Ils sont dans la fake news. Ensuite, peut-être on aurait pu espérer voir de véritables journalistes pratiquant un exercice d'investigation professionnelle, ce qui est loin d'être le cas. Et puis d'aller chercher, couper des capsules, comme ça, prendre des petites phrases, sans avoir le contexte du résumé, je trouve ça lamentable. Donc c'était facile pour eux de faire des petites... prendre ce petit morceau-là de 10 secondes, en prendre un autre. Donc ce montage, c'est lamentable. Voilà. C'était ce que j'ai à dire. C'est déjà beaucoup. Donc c'est vrai que nous nous étonnons
de la méthode utilisée. Bon, on s'étonne, Voilà. c'est vraiment d'une façon rhétorique qu'on s'étonne, parce qu'on sait comment ils fonctionnent, ces gens-là, on le sait très bien, mais sincèrement, moi qui ai enseigné, j'ai jamais enseigné la tricherie, j'ai jamais enseigné le mensonge, j'ai toujours été intègre dans ce que je faisais avec mes étudiants, et jamais je me serais permis de leur dire, ah ben voilà, il faut... pour détruire un individu, pour détruire sa réputation, on va faire comme dans les cours d'école, on va faire des bandes, et puis on va attaquer lâchement, on va mentir, on va faire de la diffamation publique, et comme ça on va l'empêcher de nous répondre. Heureusement que nous avons Internet pour répondre. Alors je me demande si c'est ça ce qu'on apprend à ces journalistes, parce que c'est d'un niveau intellectuel et moral extrêmement bas. C'est vraiment minable. Minable de constater à quel point ces gens sont incompétents, d'une part, ou alors ils ont été dressés pour s'auto-congratuler à quatre, là, les trois... Je sais pas si c'est des hommes, hein, je sais pas, c'est pas ça des hommes. Vous savez, moi je suis issu d'une double culture. J'ai une culture hongroise qui est très forte, puisqu'on vient d'une très grande famille là-bas. Chez nous, il y avait des soldats, des curés aussi. Il y avait des curés, une bonne sœur, curé. Mais il y avait toujours quelqu'un dans l'armée, toujours, systématiquement, parce qu'on est des guerriers. Et on n'a pas peur. Et quand on voit ces gens-là, ces petits Français minables, parce que ça, c'est des petits Français minables, hein, c'est des petits bourgeois minables. C'est des mecs qui pissent dans leur froc dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un danger. Ça, ils n'ont pas beaucoup de courage, surtout pour faire ça. Surtout pour faire ça. Eh ben pour nous, pour cette partie de ma culture, ce sont des lâches. Et quand je dis lâche, c'est vraiment le pire du mépris. Hein. Ça vaut moins que rien. Et c'est ce que je pense de ces gens-là, et c'est ce que je pense aussi des dirigeants de France Info, qui sont des lâches, qui n'ont pas de courage, qui mentent, qui trichent, qui ne disent pas la vérité, et je vais vous le prouver encore une fois. Et vous n'avez aucun honneur. Vous n'avez pas d'honneur et vous n'avez pas de fierté. C'est grave ça. Vous savez, quand on a de l'honneur et de la fierté, eh ben, on se tient droit. Vous regardez vos chaussures. Vous êtes incapable de regarder quelqu'un dans les yeux comme moi je vous regarde à cet instant. Vous êtes des lâches. Et les lâches, vous savez comment les Turcs les remerciaient, les traîtres, comme vous, ceux qui trahissaient leur pays, comme vous trahissez la nation humaine, en attaquant des gens qui se défendent pour la nation humaine. Eh bien, ils les payaient en or. Mais ils fondaient l'or, et ils le coulaient dans leur gorge. C'était comme ça qu'on payait les traîtres. Même ceux qui avaient trahi pour l'Empire ottoman. Donc, sachez-le. Sachez-le que les gens comme vous, eh bien, sont indignes, ne mériteraient même pas l'attention qu'on vous porte. Et j'ai été choqué parce que vous avez été dans la diffamation totale. En osant prétendre que les capsules que nous faisons avec Louloute on gagne de l'argent là-dessus. Non. On gagne rien du tout là-dessus. Rien du tout. Nous n'avons aucune publicité sur nos vidéos. Vous pouvez le vérifier. Donc déjà, vous ne faites pas votre boulot. Ensuite, vous mentez. Et après, vous vous moquez parce que nous avons fait un calendrier. Oui, un calendrier. Vous savez pourquoi il a été fait le calendrier ? Pour faire fonctionner le site. C'est tout. Nous n'avons pas les subventions d'État. Nous n'avons rien. Donc vous êtes des traîtres, des lâches, des gens sans honneur. Vous méritez même pas le titre d'être humain. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Vous n'êtes que des verrues sur la peau d'un porc sale qui a été mal entretenu. Voilà ce que vous êtes, des verrues purulentes. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va faire notre petite revue de presse et puis je remercie ma Louloute qui a été courageuse pour dire ça parce qu'elle était elle était outrée parce qu'elle me connaît. Elle était outrée de voir ces mensonges. Si au moins c'était vrai, on pourrait faire amende honorable en disant oui c'est vrai, on accepte, mais là non, là on peut pas, et on peut même pas se défendre, c'est ce qu'il y a de pire. Et il y a plein de gens par exemple que je connais, que j'ai connus, qui ont perdu leur emploi et qui pouvaient même pas se défendre. Et ces gens-là, ils nourrissaient comme ça en eux une colère intérieure qui était abominable.
Et heureusement que j'ai Internet parce que j'ai pas assez de colère. Je me suis longtemps débarrassé de ces colères pour essayer de surmonter tout cela. Donc c'est pas comme ça que vous allez nous abattre. Parce que nous, Cogito, c'est nous. C'est Loulou, c'est mon ami Carlos, c'est bientôt une autre amie, Carolina, qui va venir avec nous. Donc c'est ça, c'est une équipe. Et on est tous soudés, les uns avec les autres. Et c'est ce que vous n'êtes pas, parce que chez vous, je connais la télé, je connais très bien, chacun essaye de prendre la place de l'autre. Alors que chez nous, chacun est à sa place. Et à sa bonne place. Sachez-le. Alors, aujourd'hui, je vous remercie de m'avoir écouté. Ce n'est pas une plainte, c'est juste un petit coup de sang. Ça arrive parfois, il faut nous le permettre. Puis j'ajouterai encore une dernière chose. Je dirais aux 3 petites bites et à la chatte en chaleur qui ont fait cette émission de merde, il n'y a pas d'autre mot, hein. Venez voir sur la dernière vidéo YouTube les commentaires. Venez les voir. Je doute que vous ayez ces commentaires pour vous. Et ça dresse tout le tableau. Ok? Salut les petites bites et la chatte à chaleur. À plus tard. Il y en a 2 de petites chattes. Ah bon, en plus. Et en fin de compte, il y a 2. Il y a 2 mecs, c'est ça? Oui. Ah bah, excusez-moi, j'ai pas fait mon boulot. Oh, maintenant, on sait pas, hein. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile. C'est avec les temps qui courent. Mais je m'en fous. Moi, j'aime tout le monde. Il n'y a pas de problème. Allez, merci ma louloute. Alors, on va faire notre petite revue de presse ce matin, cette semaine. J'ai, comme vous, été très touché. Enfin, en tous les cas, moi, j'ai été très touché parce que j'ai grandi avec ces films. J'ai été très touché par le départ de Kirk Douglas, qui était un homme extraordinaire, qui parlait le français d'une manière étonnante, qui était un acteur sans faille, un père de famille, enfin bref. J'ai grandi avec ces films. Je me souviens, on regardait les films de Kirk Douglas, les westerns, les Vikings. Avec papa, c'était formidable. En plus, il était russe, donc j'ai aussi des origines russes, lointaines, mais quand même. Donc ça nous rapproche toujours un petit peu. Donc il est parti à 103 ans. Un âge canonique à Hollywood. Il en reste une, c'est Olivia de Havilland. Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être pas, peut-être que si. Qui a tourné entre autres dans Autant on emporte le vent avec Clark Gable, qui est parti lui aussi. Et comment s'appelait-elle? Ah, j'ai oublié son nom, mais peu importe. Bon, ils sont presque tous morts dans ce film. Passons. Alors, ajouter à Kirk Douglas, Robert Conrad, qui était une star pour moi, parce que c'était les Mystères de l'Ouest, de Wild Wild West, qui était... tiens, je l'ai écrit, puis je l'ai oublié. James West. Et je me souviens, quand on était petit, on ratait pas un seul épisode en noir et blanc avec mon frère. On adorait avec Artemus Gordon. Enfin, c'était formidable. Mais bien, Robert Conrad nous a quittés à 84 ans. On le regrette, évidemment. C'est un pan de notre enfance qui disparaît, un pan de notre histoire qui disparaît et qui nous rappelle que nous vieillissons. Donc je voulais le signaler pour notre petite revue de presse. C'est aussi important. Alors aujourd'hui, Révolution Permanente FR a publié à Bordeaux la manifestation Gilets jaunes durement réprimée par la police. Encore une fois, ça devient assez insupportable ce pays. On se croirait dans les années 30 en Allemagne. Ça continue. Mais les Gilets jaunes ne lâchent rien. Vous remarquerez qu'à la télévision, on n'en parle pas. Là, c'est Macron qui a décidé. Pas d'informations là-dessus. Mais ils sont là, ils sont dehors, je vous assure. Et ils sont vaillants. Et nous leur apportons toujours notre soutien. Parce que ce sont eux qui défendent véritablement nos droits fondamentaux, nos droits républicains qui nous sont volés par quelqu'un qui se prend pour un homme et qui ne l'est pas, quelqu'un qui vient dire vous voulez me voir, venez me chercher, et puis qui a déclaré, alors c'est officiel, il a élargi le périmètre de sécurité autour de l'Élysée tellement il est courageux. Vous savez ce que je pense des gens qui manquent de courage? Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure. Autre chose, ça a été publié par Se Soigner Autrement, la rtbf.be. L'évasion fiscale de 4 géants pharmaceutiques s'élèverait à plus de 3,5 milliards d'euros. Comment se fait-il que ces gens qui nous empoisonnent, qui nous assassinent, en plus se soustraient à l'impôt? Et ensuite, on va voler les retraites des Français. Ensuite, on va leur dire non, vous ne pouvez pas être augmenté, on est désolé, on fait trop de bénéfices, mais on ne veut pas vous augmenter. Ça commence à... Qui sont les complices là-dedans?
c'est Bercy, et puis c'est le lâche qui nous gouverne, évidemment. Évidemment. Alors là, j'ai traduit cette nuit, tard dans la nuit, une vidéo. J'ai traduit l'essentiel et je vais vous le lire. Vous trouverez la vidéo en anglais et une partie de la traduction sur notre site extraordinaire qui s'appelle cogito.com. Je vais y aller directement sur mon site parce que là c'est tout petit. On dirait qu'ils ont fait l'effort de le rendre tout petit pour le rendre illisible. Alors tapez cogito.com, vous tomberez directement dessus. Ça sera très bien. Alors, qu'est-ce que c'est que cette vidéo qui m'a été envoyée par quelqu'un de très sympa, qui nous a envoyé encore de bons commentaires pour nous informer. Alors cette vidéo évidemment n'a pas été publiée en France, comme d'habitude, évidemment c'est jamais publié en France, et qui va nous parler du coronavirus. C'est une interview à 4, dont un Chinois qui parle bien l'anglais, c'est très dur pour eux de parler l'anglais, et qui dit la vérité. Et donc je traduis ce qu'il dit en gros, traduction pour cogito.com, page évidemment. Alors, de très mauvaises nouvelles à Wuhan. C'est déjà un désastre. Dès le 17 décembre 2019, pas le 30, quand le docteur Li et le docteur Xi ont fait leur rapport pour le gouvernement de Wuhan et le gouvernement central, ils ont déclaré que ce virus, donc le coronavirus, était très mauvais et très dangereux pour les habitants. Ce n'était pas encore un désastre. Mais à présent, je pense que tout a bien commencé et que cela empire. Merci monsieur, lui dit un autre interlocuteur, c'est un journaliste américain. Vous savez, il existe un rapport publié par le New York Times et le Parti communiste chinois qui tente d'avoir ses principaux officiels qui diffusent uniquement des informations positives à travers la presse avec un énorme contrôle sur les infos publiées sur Internet. Quelle est la situation? Et nous avons vu ce docteur Li, qui n'est pas seulement un héros pour la Chine, mais également pour le monde. Il a essayé de stopper l'épidémie quand il était nécessaire de le faire en décembre. Il a donné sa vie pour cela, et le Parti communiste chinois n'a cessé de supprimer la véritable information sur ce qui se passe là-bas. L'interlocuteur chinois répond « Oui, monsieur. Lorsque vous posez une question et que vous parlez de l'article du New York Times pour la 3e fois, mais c'est terrible lorsque vous regardez ce désastre qui dure depuis 2 mois en Chine, et cela se produit, mais de tous les médias occidentaux, pas un seul ne dit la vérité. France Info, c'est pour toi ça. L'AFP, c'est pour toi aussi. Il parle d'un désastre moyen. Il refuse de le présenter comme une menace pour ne pas paniquer les populations. J'ai trouvé des infos dans le New York Times qui a parlé de ce nouvel hôpital construit à Wuhan en seulement 10 jours. Mais il n'est à aucun moment signalé la situation horrible qui s'y déroule. 4600 lits, les uns à côté des autres, sans le moindre confinement, les personnes entassées, toutes au même endroit. Pourquoi ne disent-ils pas la vérité qui est très importante à présent? Le Parti communiste chinois sait comment contrôler les médias occidentaux. Et il s'efforce à ce que les gens extérieurs à la Chine ne sachent rien. Le Parti communiste chinois déclare 560 personnes décédées du coronavirus alors qu'il y a 50 000 à 60 000 cas. Mais il en reste 180 000 en quarantaine. Eh bien, c'est complètement faux. La moralité n'est pas de 500 ou même 600 personnes à Wuhan. Le taux de mortalité, excusez-moi, c'est la mortalité, c'est pas la moralité, je vous demande pardon. Je vois pas grand-chose, c'est pour ça. Ce matin, je vois pas grand-chose. Ça m'arrive parfois. Alors, voilà. La mortalité n'est pas de 500 ou même 600 personnes à Wuhan. Le taux de mortalité et de crémation officielle est de 49 alors qu'il travaille 24 heures par jour. Il brûle 1200 corps chaque jour et il travaille à ce rythme depuis plus de 17 jours, soit 20 400 et seulement à Wuhan. Je vais essayer d'agrandir comme ça parce que... Ouais, ça va mieux comme ça. Ouais, c'est ça. En Chine, il y a 250 millions de personnes en quarantaine. Dans ce cas, combien de personnes sont des cas confirmés? Alors, vous entendez bien, cet homme déclare, vous pourrez le voir dans la vidéo, mais c'est en anglais, il y a 250 millions de personnes en quarantaine. Ça fait 6 fois la population de la France en quarantaine. Dans ce cas, combien de personnes sont des cas confirmés? C'est la question qu'il pose. C'est une crise sans précédent et seulement dans une moitié de la Chine.
Mais ayant obtenu une information interne, il s'agirait aujourd'hui de plus de 1,5 million de personnes qui ne sont pas seulement en observation, mais qui sont des cas confirmés. 1,5 million de personnes de cas confirmés atteints par le coronavirus. Quant aux personnes décédées et les corps brûlés seraient plus de 50 000. C'est pourquoi le Parti communiste chinois ne veut pas dire la vérité et contrôle plus de 86% de la presse. La CIA est au courant, mais elle refuse de diffuser cette information. Ce virus ne vient pas d'un animal contaminant une personne. Cela ne s'est pas transmis de personne à personne. Depuis 2 semaines, ils disent que c'est le cas, mais en fait, le site officiel chinois, PLA, confirme que cela n'est pas passé de l'animal à l'homme. C'est un virus fabriqué par des personnes qui se cachent derrière ce plan, et ils ont dénoncé les Américains pour avoir été les concepteurs. Ils refusent de savoir combien ont le virus, combien sont morts, le taux de mortalité, combien sont en phase de développer ce virus. Voilà, vous avez là une information. Bon, j'ai vu là, j'ai 2 petites fautes de frappe, donc je corrigerai après cette vidéo. Néanmoins, dans l'ensemble, tout est bon dans le cochon, comme on dit. Voilà, donc vous êtes au courant maintenant que ces gens, France Info et autres, nous mentent délibérément, en accord avec le gouvernement chinois, qu'il y a 250 millions de personnes qui sont mises en quarantaine. Alors ils vont encore dire que c'est de la fake news, hein, pour pas vous paniquer. On a 1 500 000 personnes qui sont atteintes, mortes, on n'en sait rien, on attend confirmation. Et en France, on a une ministre qui prend aucune mesure de sécurité, qui rapatrie 800 personnes qui étaient vraiment au centre de la crise en croyant qu'elles n'ont rien. Et comme par hasard, elle les rapatrie dans la région de Marseille. Et la semaine dernière, vous avez vu que 4000 personnes ont développé un syndrome qui n'est pas évidemment le coronavirus, mais qui y ressemble beaucoup. Alors c'est extraordinaire. Hein. Les Français sont vraiment extraordinaires. Je dois dire qu'ils sont exceptionnels dans le domaine de la connerie monumentale. Je suis désolé de le dire. Hein. On a un gouvernement de voyous, de corrompus, qui va à la dérive. On a un gouvernement néo-fasciste avec un type à la tête qui est catastrophique, qui est pire que catastrophique. Et on a des journalistes menteurs, tricheurs, qui s'attaquent à des gens comme nous qui essayons de vous prévenir et de vous mettre en garde. J'ai reçu également un très bon témoignage. Alors je ne l'ai pas retrouvé, il y a tellement de commentaires et puis je n'ai pas que ça à faire. D'une personne très informée sur les méthodes de soins. Et il a parlé du DMSO. Alors DMSO, et je dois vous avouer que je l'ai confondu avec le MSM. Et évidemment, comme je suis un chercheur, eh bien j'ai commandé ce guide. Je vais voir si je vous le montre bien. Attends, je vais faire disparaître cette page là. Voilà, j'ai commandé ce guide. Alors, courez l'acheter, s'il vous plaît. Hein. Apprenez ce que c'est. Attends, est-ce que c'est un... Ah, c'est à l'envers, excusez-moi. Alors, ça s'appelle le guide sur le DMSO à l'usage des médecins et du grand public aux éditions Vie. Et là-dedans, on vous explique ce que c'est que le DMSO et qui pourra vous sauver la vie, contrairement à la fabrication de vaccins qui sont en train de prévoir, mais je l'ai déjà écrit, ces vaccins ne pourront pas être testés avant 3 mois déjà. Ensuite, on n'a aucune preuve qu'ils seront efficaces contre ce virus, qui est un virus qui s'adapte et qui mute, hein, de toute façon, ils l'ont fait pour ça. D'autre part, même si il fonctionnait, on ne sait pas combien de temps il va fonctionner, parce que l'immunité des vaccins ne dure pas. Vous savez très bien que lorsqu'ils ont sorti le vaccin contre la rougeole, ils ont promis que c'était un vaccin à vie. Il n'a pas fallu moins de 2 mois pour comprendre que l'immunité n'était pas suffisante, et ensuite ils ont proposé de revacciner et de revacciner. Et c'est pour ça que, si vous voulez, comme l'immunité d'un vaccin ne dure qu'entre 3 et 5 ans, eh bien, on a de larges épidémies de rougeole parmi les adolescents, parce qu'ils se croient protégés, mais comme c'est une maladie qui doit faire partie du processus de protection du système immunitaire, et qui doit permettre de protéger après,
plus tard, dans la vie d'adulte, les enfants qui ont développé la rougeole sauvage, eh bien, on a plein d'épidémies de personnes qui ne sont peut-être plus vaccinées à l'âge de 16-17 ans et qui vont attraper éventuellement une rougeole atypique dite vaccinale. Bon, ça, je l'ai suffisamment décrit et à plusieurs reprises, et vous pouvez le retrouver, et ça c'est pour les journalistes de France Info. Il veut gagner de l'argent, alors peut-être qu'il veut gagner de l'argent, mais il le gagne avec son travail. C'est pas comme vous, hein, les petites bites et les chattes en chaleur. Les pauvres types, ils ont tout, c'est comme des oiseaux, on leur met tout dans la bouche et on leur dit vas-y, tu peux tout chier, c'est bon, on va tout prendre, on va tout donner aux Français, ils aiment bien la merde là, ils adorent ça. Ben je vous assure que les Français, ils en ont marre de votre merde et ils vont vous la renvoyer. Ça commence déjà avec qui? Eh ben avec les agriculteurs qui balancent le purin sur les préfectures. Yes. Ah, c'est des gens bien quand ils s'y mettent, ils sont bien. D'autre part, regardez ma page Facebook, il y a quand même pas mal d'informations. Alors là, qui c'est qui a posté ça? C'est notre ami Daniel Joly, un véritable résistant, et qui décrit à propos d'un club de Mediapart, lettre ouverte à Macron sur la pauvreté de masse. Il est écrit, Frédéric Lordon écrit avec beaucoup de lucidité. Frédéric Lordon, vous le connaissez, c'est un sociologue qui a fait partie des Nuits debout, qui était très engagé. Moi, je l'aime bien. Il a toujours une réflexion très intelligente. Et qui déclare, il faut quand même une innocence qui frise la maladie mentale pour imaginer que les gens vont se laisser détruire sans contracter l'envie de détruire ce qui les détruit. Sick. Billet du 21 janvier 2020, blog La pompe à finance, que le peuple français ne reste pas les deux pieds dans le même sabot alors qu'il subit de plein pot le Blitzkrieg. Alors le Blitzkrieg, c'était pendant la guerre, hein, c'est le Blitz, les éclairs, et c'est la guerre des éclairs. De votre politique ultralibérale, monsieur Macron, on ne peut que s'en réjouir et leur souhaiter de réussir dans leur entreprise de résistance face à la pauvreté de masse et l'ignominie que vous nous imposez à nous tous. Ça vaut aussi pour Face Info. Hein, c'est pour vous ça. Quoi d'autre? On continue. Oh bah ça c'est la plus belle. Vraiment ça c'est la plus belle. Ne sois pas jalouse, Louloute, je t'en prie. C'est l'indépendant.fr. 5 nouveaux cas de coronavirus confirmés en France. Tiens donc, la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé qu'il y avait 5 nouveaux cas. Celle-là, vraiment, c'est tout un poème, je me demande. Et souvenez-vous qu'elle a quand même dit pour les vaccins et que les adjuvants aluminium et mercure n'étaient pas toxiques, alors que tous les plus grands scientifiques du monde disent le contraire. On attend toujours qu'elle boive un petit peu d'aluminium enfin des sels d'aluminium bien sûr, et un petit peu de mercure, des sels de mercure, pour nous prouver que c'est pas toxique. On attend parce que en attendant c'est les enfants qui trinquent. Hein, et elle a dit qu'elle prenait toutes ses responsabilités. J'adore moi les ministres, c'est de la lâcheté absolue, qui disent qu'ils prennent toutes les responsabilités parce qu'ils savent qu'ils sont là momentanément. Alors là, elle est encore là, mais Macron, le gouvernement, il va péter, là, c'est pas possible. Ça peut pas durer éternellement. Et elle va perdre son poste. Alors quelles sont les responsabilités qu'elle va prendre? Est-ce qu'elle va aller en prison lorsque, enfin, on va accepter que les adjuvants des vaccins sont toxiques et neurotoxiques? Où est sa responsabilité? Madame Buzyn, je vous en prie, répondez-nous. Par France Info, peut-être? Je sais pas. En tous les cas, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous prenez? Bref. Alors, Marianne.net, fin des pesticides les plus nocifs confirmés à 2022, l'épilogue d'une mascarade politique. Bon, on la connaît, la mascarade politique. Mais laissez-moi vous dire une chose. Si Monsanto Bayer décide de retirer le glyphosate, donc le Roundup, ne croyez pas qu'ils vont pas mettre une autre saloperie à sa place. Il faut quand même être très lucide. Ok, on continue. Bah, d'ailleurs, j'étais au marché vendredi, puis j'ai discuté avec mon ami Joris, qui lui cultive des légumes sans pesticides. C'est pas du bio, mais c'est du sans pesticides. Et qui m'a dit avoir reçu un de ses vendeurs des labos et des semenciers pour lui proposer justement ces fameuses nouvelles semences qui poussent mieux dans des terres qui sont peu fertiles, mais qu'il faut bien arroser avec des pesticides. Et il a refusé. Et il m'a dit, mais l'argumentaire qu'ils ont, je lui ai dit, tu es presque disposé à leur acheter. Il m'a dit, oui, c'est incroyable. Incroyable.
Ben voilà, vous avez encore quelques exploitants qui sont soucieux de ce qu'ils donnent à manger et ils ne veulent pas justement empoisonner leurs clients. Et je trouve que c'est très bien. Alors, le courrier du soir.com, démission de 14 députés LREM, la Macronie est morte et les rats quittent le navire avant le naufrage. Le courrier du soir. Ok. Bon, ça n'empêche pas qu'il est toujours en place, Moumutator, hein, il bouge pas, hein. Valeurzactuelles.com, le Parlement européen déclare la guerre aux drapeaux nationaux. Ben oui, c'est normal. Alors, vous savez, vous allez dans certains pays, comme la Turquie, un pays que j'aime beaucoup. Eh bien, les Turcs, ils ont le drapeau national, partout. Partout. Ils ont le portrait d'Atatürk, qui est mort depuis longtemps, très longtemps. Et ils sont en admiration devant leurs dirigeants. Ils sont fiers de leur pays, ils sont fiers de leur culture, ils sont fiers de leurs origines. Alors bien sûr, les Arméniens ne sont pas contents, je les comprends, hein, je comprends très bien. Les Grecs non plus. C'est sûr qu'ils étaient en conflit tout le temps. Néanmoins, ce que je veux dire, c'est que quand on a un drapeau national, on a une référence, d'une part, et on a une appartenance. Et ça s'appelle la nation. Le fait que le Parlement européen déclare la guerre aux drapeaux nationaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État-nation n'existe plus, bon, on le sait, hein, on le sait, c'est ce qu'ils veulent. On n'a plus notre souveraineté, on n'a plus rien. Donc demain, on ne sera plus ni français, ni ci, ni ça, on sera n'importe quoi provenant de France, n'importe quoi provenant d'Allemagne, n'importe quoi provenant d'Italie. Mais je comprends pas. On sait que le Parlement européen, on sait que l'Europe est un projet des nazis. Il faut le rendre à M. Asselineau, il l'a très très bien expliqué, il l'a très très bien décrit. Nous le savons, grâce à lui, il nous a appris beaucoup de choses du point de vue historique et on le remercie pour cela. Bon, ça ne veut pas dire que je sois un sympathisant de l'UPR, loin de là. Hein. Et puis c'est pas la peine de venir me faire la morale, hein, les mecs de l'UPR. Hein. Je m'en fous, je n'appartiens à aucun parti politique, ça ne m'intéresse pas. Hein. Ils sont tous corrompus, quels qu'ils soient. Donc, et pareil pour eux, hein, vous avez compris. Donc, le fait de refuser un drapeau national, ça nous retire à nous notre fierté et notre appartenance à la terre, à notre nation. Dans les pays de l'Est, ça ne se passe pas comme ça. La Pologne veut sortir de l'Europe, la Hongrie veut sortir de l'Europe, la Tchéquie veut sortir de l'Europe, tout le monde veut sortir de l'Europe. N'oubliez pas historiquement, que les pays de l'Est se sont opposés à l'Empire ottoman. Et que si la France est restée la France, l'Italie, et encore l'Italie a combattu contre les Ottomans, surtout la République de Venise et de Gênes. Donc quand il n'y a pas de Gênes, il n'y a pas de plaisir, vous le savez. Eh bien, si les pays de l'Est n'avaient pas fait un rempart à l'Empire ottoman pendant des siècles, eh bien l'Europe serait ottomane. Souvenez-vous que les Ottomans ont assiégé Vienne à 2 reprises au XVIIe et au XVIIIe siècle. Donc c'était vraiment à la limite. Donc n'oubliez pas cela, et quand vous critiquez la Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, qui veulent garder leurs racines chrétiennes, et qui ne veulent pas que l'Europe le leur retire, eh bien c'est parce que nos ancêtres se sont battus pour préserver leurs racines et leur culture, sans mépris pour les autres. Il faut savoir qu'en Hongrie, le roi Mathias, qui était un grand roi de la Renaissance, accordait un lieu de culte, une école, à toute communauté, quelque religion qu'elle soit, qui dépassait 10 individus dans un village. Il faut le savoir. Alors, cet exemple de tolérance, vous ne l'avez jamais eu nulle part ailleurs. En France, on a été forcé de le faire. Ça a été suite à des conventions avec les pays du Golfe. C'est tout à fait différent. Et là-dessus, je n'ai aucun mépris, aucune haine, au contraire, contre nos frères musulmans qui vivent très bien avec nous en France. Il n'y a pas de souci. Ce sont des minorités qui mettent le bazar. C'est toujours pareil, c'est toujours des minorités. On vit très bien ensemble, on a des stars, des stars d'athlétisme et du judo et autres qui sont d'autres origines, et là on les met sur le podium, on les admire, et puis après on va critiquer les autres, ça marche pas. On est un ensemble, on est une nation colorée aujourd'hui, comme l'Amérique est une nation colorée, et nous devons l'accepter. Donc c'est pas parce que parmi un certain groupe social, il y a des gens qui foutent le bordel, qu'il faut tous les mettre dans le même sac. Ça, je m'insurge contre cela.
parce que c'est de la mauvaise foi. Donc, le Parlement européen déclare la guerre aux drapeaux nationaux, c'est extrêmement grave, parce qu'il nous retire à nous notre fierté d'être français. Voilà. C'est pour ça qu'on doit sortir de l'Europe. Bon, on est d'accord, M. Asselineau déclare le Frexit, mais on n'a pas besoin de M. Asselineau pour faire un Frexit. Hein. Il suffit que la nation se mette en branle, façon de parler, sans être grossier, pour le réclamer. Vous avez un commentaire, Lulutte? Non, mais c'est bien que tu me donnes la parole parce que je vais dire au revoir. Je pars faire mes carottes, comme il était dit. Carottes so Donc, quitte. passez un excellent dimanche. Je vous embrasse. Et puis prenez soin de vous. Attention à la tempête, dans les Hauts-de-France surtout, je pense, d'après ce que j'ai vu. Et puis voilà, je vous embrasse. À bientôt. Merci beaucoup. À toute allure. Et puis nous, à tout de suite, oui. À tout à l'heure. Alors, le courrierdusoir.com, corruption au sommet de l'État. Le Conseil de l'Europe dénonce l'influence des lobbiys sur Macron. On ne le savait pas. Mais c'est bien qu'ils le disent, parce que c'est officiel, ça. France 3 Région, franceinfo.fr, Marseille, des nappes phréatiques polluées au chrome 6, un produit extrêmement toxique. Eh oui, eh oui. Quand on vous dit que l'eau du robinet que vous payez une fortune, eh bien vous ne devriez pas la boire, eh bien il vous cache toute la vérité. On ne peut pas faire confiance à ce gouvernement, ni à aucun gouvernement. Alors, actualité sur cogito.com, des chercheurs de l'Institut Pasteur disent que le nouveau coronavirus a des capacités de multiplication rapide. Et j'ai eu une information ce matin qu'en fait, ce virus serait aérien et qu'on n'a pas besoin d'être l'un en face de l'autre pour se contaminer. Il vous contamine tout seul. Voilà, c'est formidable. Mais on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Il y a Être en liberté qui effectivement vous a peut-être paniqué, mais peut-être qu'elle était visionnaire. Et comme souvent elle est visionnaire. Et c'est un danger qui est là, qui est présent, qui est menaçant, et qui nous a été importé grâce à Madame Buzyn. Ben oui, alors qu'on aurait dû laisser en quarantaine nos Français en Chine, et ensuite, une fois que la quarantaine aurait été écoulée, on aurait pu les rapatrier. Mais là c'est grave, c'est très très grave. Là, il y a une responsabilité de ce gouvernement qui est très importante. De plus que ça fait 2 mois que ça dure, et qu'ils ont minimisé et qu'ils ont bloqué toutes les infos. Ok. francebleu.fr, Clermont-Ferrand, c'est officiel, 21 médecins du CHU démissionnent collectivement. Alors, il y a plein de médecins qui démissionnent partout en France. Le gouvernement et la ministre de la Santé ne semblent pas inquiétés pour cela. On dirait qu'ils ont organisé le chaos et qu'ils sont très contents que ça se passe comme ça. Le problème, c'est que ce sont les patients qui trinquent. Alors, Tagesspiel.de, c'est en allemand. Il parle du coronavirus in Deutschland, pareil. FrançaisRT.com, acte 65, les gilets jaunes tentent de braver l'interdiction de manifester et visent l'Elysée. Donc là, on n'en a pas entendu parler encore, mais on aura des images sans doute la semaine qui vient. Le courrierdusoir.com, il a balisé la voie de l'Elysée à Le Pen, fermez les guillemets. Le média américain Financial Times prédit la fin de Macron. En tous les cas, il semble que Macron soit un électron libre et qu'il n'écoute même plus ses patrons. Parce que si les Américains le lâchent, ça veut dire que il fait que des conneries, le monsieur. Il fait pas ce qu'on lui a dit. Enfin, il va plus loin peut-être. Alors cogito.com, la poliomyélite, une véritable histoire d'investigation, lisez-le, vous comprendrez ce que c'est que la poliomyélite, vous comprendrez ce que c'est que l'histoire de ce vaccin qui ne fonctionne pas, vous verrez. Une fois que vous aurez compris qu'en fait les vaccins sont une escroquerie scientifique, eh bien vous comprendrez comment tourne le monde. Et ne venez pas me dire que ce sont les vaccins qui ont éradiqué la variole, c'est faux, c'est pas les vaccins qui ont éradiqué la variole, c'est les progrès de l'hygiène. Oui, c'est cela. Alors, même au Canada, ils lisent cogito.com, un magnifique discours sur la connaissance de soi sur YouTube. Vous pouvez copier ce titre. Je vous partage la plus grande révélation de l'auteur inconnu de l'imitation de Jésus-Christ. En fait, c'est J'en ai marre. Je voudrais le remercier pour cette
toute petite vidéo, non pas parce qu'il a pris une page de cogito.com, c'est pas ça, mais c'est parce qu'il a une, je sais pas, il a eu un magnifique discours sur la connaissance de soi. Et ça vaut la peine, c'est pas très long, c'est quelques minutes, et je vous encourage à suivre cette vidéo sur youtube.com. Hein, donc je vous répète le titre de la vidéo, je vous partage la plus grande révélation de l'auteur inconnu de l'imitation de Jésus-Christ. Donc, mais c'est pas une question de religion, hein. C'est une question de spiritualité plutôt. Ne soyez pas sectaire en disant ouais, Jésus c'est bon, ça va. Jésus, il a apporté des choses extraordinaires et notre culture judéo-chrétienne est très très importante. Ne l'oublions pas, c'est ce qui nous permet d'avoir de l'empathie, de l'amour pour notre prochain, du soutien pour notre prochain. On ne peut pas critiquer, je ne dis pas que les musulmans n'ont pas ce soutien. Ils l'ont, ils sont très généreux également. Les juifs de la même manière. Dans toutes les religions, c'est le même discours quand on le regarde bien. Le problème, c'est ce qu'en font les hommes. RT.com, une association policière lance l'alerte, les grenades sont dangereuses, nos LBD sont dangereux. Bah, c'est gentil de vous en rendre compte aujourd'hui, après tous ces blessés et tous ces amputés, mais ça ne vous empêche pas de continuer à tirer à bout portant avec vos armes de guerre. Apple est condamné à 25 millions d'euros d'amende pour avoir bridé ses iPhones. Bah, il serait temps. Il serait temps parce qu'ils nous balancent toujours des mises à jour et quand vous avez un vieux matériel, eh bien ces mises à jour ralentissent votre vieux matériel pour vous forcer à acheter du nouveau. Mais notre économie ne permet pas aux Français de se permettre de s'acheter un iPhone à chaque sortie. Hein. C'est hors de prix, c'est impossible. Ou même les derniers Samsung. Hein. C'est pour ça que vous avez les téléphones chinois qui sont tout aussi performants et qui coûtent la moitié du prix. Bon, wikistrike.com, retraite, quand Nathalie Loiseau s'en va raconter à la BBC des mensonges sur les Français. Eh ben, c'est que c'est chez LREM, c'est pratique courante. Hein. Bon, ils l'ont toujours fait, mais là, c'est vraiment trop flagrant. C'est vraiment le haut du panier. Alors, une citation de Abraham Lincoln, Nation do not lie. Alors, les nations ne meurent pas pour avoir été envahies, elles meurent par la pourriture interne. C'est exactement ce que nous vivons avec LREM et le président Macron. Le Parisien.fr, réforme des retraites, mobilisation en hausse à Paris, dans toute la France, évidemment, sauf qu'on n'en parle pas à la télévision. Ah, ça j'aime bien, là, parce que je ne l'ai jamais aimé, lui. Alors, le Figaro.fr, Bayrou mis en examen pour complicité de détournement de fonds publics. Encore un. Tous pourris. Tous pourris. Bon, il a la présomption d'innocence, hein, bien sûr. Ils ont tous la présomption d'innocence et puis ils sont toujours épargnés parce que si on en condamne un, il faut condamner tous les autres. C'est difficile ça. Alors, Edenia.com, le paracétamol détruit les cellules du foie même à faible dose, sachez-le. Alors, anguillesouroche.com publie « L'abeille a été déclarée l'être vivant le plus important sur la planète. C'est pour ça que Monsanto et Bayer les assassinent, les abeilles. » Ok, on continue. Alternativesanté.fr, l'argent colloïdal contre les bactéries multirésistantes. Alors vous avez l'argent colloïdal, bien sûr, et vous avez le DMSO. Essayez d'acheter ce petit guide que je vous ai indiqué, qui est là, mais vous l'aurez à l'envers. Et oui, vous l'avez à l'envers. C'est un petit guide hein, que je vais étudier de très près, et je pense que vous en aurez besoin pour ce qui se prépare. Et il a été écrit par Archie Scott, qui est diplômé de l'École des sciences de l'Université de l'État de l'Oregon. Voilà. Voilà. Vous verrez, c'est très intéressant. C'est un petit livre, ça coûte 20 €, je crois. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Je continue notre petite revue de presse. Opération Crescendo pour la justice, 20minutes.fr. Des profs pédophiles mutés en Outre-mer. Des députés réclament une enquête. Merci Ségolène Royal. Vous avez encore balancé une info qui vous a échappé.
Ségolène Royal que je ne porte pas non plus dans mon cœur. Alors, j'ai publié stopmandatoryvaccination.com, c'est un site américain. On voit le visage d'un bébé. Et des experts médicaux, là je traduis directement, ont trouvé ont trouvé la preuve que le DTaP, le HIV, l'hépatite B, le PCV, l'IPV et le rotavirus, les vaccins d'ailleurs, sont la cause de la mort de ce bébé. Et la Cour a accordé un dédommagement de 137 500 $ après que 8 vaccins aient tué un enfant en 12 heures. C'est vraiment peu d'argent pour la mort d'un bébé. Ils devraient payer bien plus que ça, ces salauds-là. Alors, directive du ministère, il est désormais interdit aux étudiants du travail social de critiquer la politique du gouvernement. Ça a été publié par notre ami Daniel Joly. Pour votre santé, l'avocat est un médicament naturel, 10 raisons d'en manger dès que possible. C'est publié par blogsantéplus.com. N'hésitez pas à visiter ces sites de santé, et comme cogito.com, vous apprenez plein de choses pour votre santé, pour vous aider. Tout ce que ne vous apprennent pas, ni l'AFP, ni les rigolos de France Info, là, c'est pareil. Ils ne vous apprennent pas parce que ce sont des ignorants et que c'est pas leur objectif de vous aider. Paris-Normandie.fr, 800 manifestants dans la rue à Dieppe, dont beaucoup d'enseignants. Vous voyez, les Français, ils se laissent pas faire. Alors, autre chose qui est important, qui nous tient à cœur à Louloute et à moi, ça s'appelle animaux-online.com. Il y a une nouvelle campagne pour sauver les lévriers en Espagne. Alors, vous savez que les lévriers sont utilisés pour la chasse, pour la course, enfin pour plein de choses. Et qu'en Espagne, quand ils en ont plus besoin, ils les pendent, ils les tirent au fusil, ils les laissent crever, enfin attachés à une chaîne, sans leur donner d'eau ni de nourriture. Ils les épuisent. Enfin, c'est scandaleux, c'est absolument honteux. Donc, si vous aimez des chiens très calmes, très posés, ce sont les lévriers qui sont grands en apparence, mais qui en fait prennent pas de place. Sont des chiens formidables. Sauvez-les. Moi j'en ai déjà 2, je peux pas. C'est beaucoup déjà, c'est beaucoup de travail. Donc sauvez-les. Si vous pouvez, aidez-les. Collectif des robes noires, gilets jaunes et citoyens en colère. L'Élysée s'inquiète du rejet de Macron par les Français. J'allais dire le pauvre. Il s'inquiète. L'Élysée s'inquiète que Macron soit détesté. On se demande pourquoi. Dès le premier jour, vous vous souvenez, quand il est remonté les Champs-Élysées dans sa voiture officielle, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Quand Chirac a été réélu, l'Élysée, enfin les Champs-Élysées, ils étaient pleins, bourrés à craquer. C'est quand même quelque chose. Macron, personne. Ok, on continue. FL24.net, la manifestation des Gilets jaunes à Paris interdite à cause des risques de troubles de l'ordre public. Bah oui, c'est sûr, si les flics massacrent tout le monde, ils troublent l'ordre public, oui. Alors, franceinfo.fr, mal logement, une retraitée dort dans sa voiture. Un scandale. Un scandale. Je me souviens de la parole d'un certain mauvais président qui disait que moi élu, plus un Français dormira dehors. Et ben maintenant, même les retraités à qui t'as volé leur retraite, et ben ils sont obligés de dormir dans leur voiture, si tant est qu'ils ont une voiture. Ça devient scandaleux. C'est honteux ce que vous faites. Tous. C'est honteux. Une nation qui ne respecte pas ses vieux n'a aucun avenir. Lacrymo devant la maternelle, la préfecture accuse les pompiers et parle d'un incident collatéral. Bien sûr. Mais bien sûr. C'est pas la première fois que les forces de l'ordre balancent des lacrymos là où il y a des enfants, comme dans des manèges et autres. Et moi, je me souviens que j'avais été à Strasbourg lors d'une manifestation d'agriculteurs et la police a balancé des lacrymogènes. C'était place Broglie. Et il y avait plein d'enfants qui étaient là, c'était un mercredi, bon, c'était il y a quelques années, et les enfants se sont retrouvés sous les lacrymos. Donc c'est pas la première fois que le pouvoir n'en a strictement rien à faire des enfants, et qui vient nous faire la morale pour la santé publique. C'est vraiment des gangsters, tous ces gens-là. Mediapart, la répression s'accentue dans les lycées avec les premières épreuves du bac Blanquer. Stop, violence policière, une photo qui montre cela.
Info Gilets jaunes, pacte de Marrakech, Emmanuel Macron accusé de trahison par des généraux. Ben, c'est bien beau que les généraux accusent le président de trahison, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font rien. Alors les effets d'annonce, les gilets jaunes, ils les connaissent, nous aussi on les connaît. Vous faites rien. Donc il n'y a pas beaucoup de courage là-dessous. Alors 612 SDF sont décédés en France en 2018, souvenez-vous des paroles de Macron. Ils avaient moins de 50 ans en moyenne. C'est un scandale. C'est un scandale. Créateur d'humanité, Averroès, entre guillemets, l'ignorance à la peur, l'ignorance mène à la peur mène à la haine, et la haine conduit à la violence. Et exactement, souvenez-vous qu'Averroès, qui était un savant musulman d'origine berbère, est celui qui a traduit Aristote. Et si nous pouvons lire Aristote aujourd'hui, c'est grâce aux traductions d'Averroès. Donc vous voyez, le monde arabe nous a apporté beaucoup aussi. Nous ne devons pas l'oublier. Même si ça a changé, bien sûr, mais nous ne devons pas l'oublier. Dans l'Oise, la justice donne raison aux antichasses à court. Très bien, c'est le Parisien qui dit ça. La dépêche.fr, compteur Linky, la ministre Elisabeth Borne rappelle qu'un client peut refuser son installation. Vous avez compris? La ministre Elisabeth Borne rappelle qu'un client peut refuser son installation. Mais dans les faits, les clients sont harcelés au quotidien, par téléphone, par courrier, menacés. C'est incroyable. Et là, vous avez la ministre qui dit non, mais si vous refusez, il n'y a pas de problème. Eh bien, je ne sais pas si c'est véritablement le cas en l'espèce. Alors, bon, ça c'est healthyholisticliving.com aux États-Unis. Je traduis directement. Le saumon, un saumon qui a été pris à côté de la ville de Seattle est hyper chargé avec des antidépresseurs, de la cocaïne et plus encore. Pour ceux qui aiment le saumon, sachez-le. J'ai publié dans mon livre Les vitamines, Voyage autour de la vérité, un article de 50 pages, un chapitre, c'est pas un article, un chapitre de 50 pages sur le saumon où je décris absolument tout. Et alors là, que ce soit le saumon d'élevage ou le saumon sauvage ou le saumon OGM, mais aucun ne peut plus être consommé. C'est triste à dire, hein, c'est tellement bon le saumon, mais vous ne savez pas toutes les toxicités que la chair retient, surtout que c'est un poisson gras, donc il retient toutes les saloperies. Je suis désolé pour les traiteurs, mais il faut aussi dire la vérité aux gens pour éviter qu'ils tombent malades. Et surtout, ne prenez pas de saumon OGM. Et ça, je le dis à tous ces journalistes français qui ne savent rien. Je suis désolé parce que moi, j'ai étudié le sujet. Eh bien, si vous prenez du saumon OGM, si vous mangez du saumon OGM, il y a tellement de toxicité dans ce saumon-là que vous pouvez devenir, attendez, je l'avais sur le bout de la langue. Ça vient pas. Quand vous avez des problèmes d'insuline, vous pouvez déclencher un diabète. Eh oui, ça va très vite. Il est tellement... Ah ben c'est scientifique, c'est la science qui parle, c'est pas Jean Drogue qui parle. Alors, nicematin.com, cordon bleu, saucisson, jus de pomme, contaminé ou impropre à la consommation. Voilà, c'est Prune Arnoux qui publie cela sur la page Claire Séverac, Hommage et Résistance. Alain Marceau, on va vers une révolte du peuple européen contre les élites. C'est sur youtube.com. Vous pouvez aller voir, mais ça me semble assez évident. Le Parisien.fr, les Gilets jaunes veulent se rendre à l'Élysée samedi et défier l'interdiction préfectorale. Mais ils l'ont fait. L'Islande renonce officiellement à la chasse à la baleine. Il était temps. On aimerait que les Japonais en fassent autant. La réforme des retraites repose sur des mensonges en série. C'est publié par alternative-économique.fr. François Omeril, président de la CFE-CGC, revient sur ces contre-vérités. Alors, photo sur Ouest France, une chaîne humaine autour du lycée à Nantes pour dénoncer les violences policières. Publié également sur Presse Océan. Le Parisien.fr, 19 chefs de service du même hôpital à Paris démissionnent collectivement. Merci. Bravo, Madame Buzyn. Votre ministère est un succès.
Le Parisien toujours.fr, les docteurs fuient l'hôpital de Creil, des patients laissés à l'abandon. Et là, vous voyez une photo d'un, alors je sais pas, un aide-soignant qui pousse un lit dans un couloir où on trouve des malades qui sont dans le couloir, à droite et à gauche. Vraiment, la France devient le tiers-monde. Merci Macron. Libération.fr, on punit les mômes parce qu'ils osent dénoncer la situation. Voilà. Évidemment, ça c'est pour les enfants qui sont interdits de passer le bac parce qu'ils ont manifesté. Super. Mais si ça c'est pas du néo-nazisme, je ne sais pas ce que c'est. Alors, afrique-epris.org, Afrique 2. Les agro-impérialistes font main basse sur les terres agricoles. C'est une honte. Alors non seulement on vole toutes les ressources de l'Afrique en terres rares, en métaux précieux, en or, en pétrole, en uranium. D'ailleurs au Niger, les Français pillent l'uranium, enfin pillent, façon de parler, c'est Total et autres, Veolia et tout ça, qui prennent l'uranium des Africains. Et puis en Italie, on a la mafia nigérienne qui est absolument épouvantable, paraît-il. J'aimerais comprendre pourquoi la mafia nigérienne se trouve en Italie et pourquoi pas au Niger à contrôler ses propres ressources. C'est là qu'on se dit, mais qui c'est qui finance justement ces mafias? Qui c'est qui les laisse agir? Est-ce que ce ne seraient pas les mêmes qui pillent leur pays? Alors, révolutionpermanente.fr, des policiers encagoulés pour surveiller les E3C au lycée Hélène Boucher à Paris. Non mais vous vous rendez compte? La police dans les lycées pour surveiller les gosses parce qu'ils sont pas contents. FrançaisRT.com, la situation est dramatique. 75 médecins, chefs de service démissionnent en Seine-Saint-Denis. Et ça continue. Alors ils vont tous démissionner. Là, ils sont payés au lance-pierre, ils ont des horaires épouvantables. Il y en a qui se suicident, à raison. Donc ça devient un cauchemar. Hein. Déjà, en campagne, on ne peut plus se faire soigner. Alors vous imaginez bien, ailleurs. Maintenant, si les hôpitaux sont abandonnés par les médecins, déjà qui ferment tous les hôpitaux et les maternités, les mamans accouchent dans leur voiture parce qu'il n'y a plus rien. Mais c'est extraordinaire. Hein. Je vous dis, la France, ça devient... c'est juste une façade, c'est une vitrine. Hein. À Paris, là, qu'est-ce qu'on a? On a la mode, on a tous ces gens qui sont très riches, qui vivent au-dessus de leurs moyens, c'est formidable, on est content pour eux. Et puis, dans le reste de la France, c'est une catastrophe. Est-ce que c'est ça, un pays? Non, je crois pas. Il faut qu'il y ait une réforme là-dessus. Hein. Il faut qu'il y ait des gens honnêtes et corrects qui reprennent les rênes du pouvoir et qui virent toutes les entreprises. Souvenez-vous, vous êtes tous à critiquer Trump, peut-être à raison. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup à tort. Mais Trump, il est arrivé aux États-Unis, enfin, il est arrivé à devenir président, mais il a donné du travail aux Américains, hein, quand même. Hollande, Sarkozy, Chirac. Enfin. À chaque fois qu'on a eu un président, il y a eu 1 million de chômeurs en plus. Et avec Macron, c'est pareil. Alors, pourquoi est-ce qu'on critique quelqu'un qui a un succès économique ? Et pourquoi est-ce qu'on ne critique pas un néo-nazi qui est en place et qui a vendu la France aux intérêts étrangers? Donc, sachons raison garder et observons la réalité. Alors, une citation de Morgan Freeman, qui est un acteur que j'aime beaucoup. « Si quelqu'un vous traite d'amateur, rappelez-lui que ce sont des amateurs qui ont fait l'Arche de Noé et des professionnels le Titanic. La suite, on la connaît tous. Croyez en vous. » Eh bien, croyez en vous, chers amis. Croyez en vous. Faites-vous confiance. Alors, quelle heure est-il? Oh, bah oui, on va bientôt arrêter. Je vais essayer de vous trouver une info. Choisir avec qui parler, c'est important. Comprendre avec qui garder le silence l'est plus encore. C'est la vérité. Le silence est d'or, ne l'oubliez pas. 20 minutes FR publie, le gouvernement veut supprimer un avantage pour les plus de 70 ans. Vous en avez pas marre de vous attaquer à ceux qui peuvent plus se défendre. C'est là aussi, c'est la grande lâcheté. C'est le gouvernement de la grande lâcheté. Le Figaro FR, comment la France a délivré un visa à un djihadiste accusé de crimes de guerre? Oui, on se le demande. Comment? Non mais vraiment, c'est un gouvernement de... J'allais dire une grossièreté, mais c'est vraiment une catastrophe, ce gouvernement.
Alors, Christophe Castaner décampe du musée des Arts Forains sous les huées des Gilets jaunes. Et évidemment, il y a une petite vidéo où on voit... bon, on le voit pas, lui, il va courir à sa voiture et il va disparaître. Et il y a plein de CRS qui courent pour protéger justement le passage de cette voiture. C'est vous dire que l'homme est très aimé, lui aussi. Alors, la Nouvelle République.fr qui publie « Avocate dans l'Indre, elle touche à peine le SMIC après 7 ans d'études ». Bah, écoutez, mademoiselle, moi aussi, mais moi je touche encore moins que vous. Alors, ne vous plaignez pas, on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on ne peut pas faire d'argent dans ce pays. C'est pas possible. Alors, France 3 Région, France 3 Info.fr, pour ma planète, j'alerte sur la pollution radioactive en Haute-Vienne. Un très bon documentaire d'un monsieur courageux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Quand le forum de Davos se préparait à une pandémie de coronavirus, étrange n'est-ce pas? L'épidémie de coronavirus qui a débuté en décembre 2019 à Wuhan, en Chine évidemment, a été précédée au moins 2 mois auparavant par un exercice du forum de Davos avec l'aide du Johns Hopkins Center for Health Security et de la Bill et Melinda Gates Foundation. Alors c'est très drôle parce que moi j'ai déjà publié ça il y a des semaines. C'est sur cogito.com. Et quand on publie ça, vous avez des imbéciles de journalistes qui disent qu'on fait de la fake news. Et ensuite, c'est republié. C'est-à-dire qu'ils reprennent toutes nos informations parce qu'ils ne supportent pas que nous donnions l'information vraie sur cogito.com. Et ils nous traitent de complotistes. Et ils font des émissions pour essayer de nous réduire à néant. Mais ils n'y arrivent pas parce que tout le monde sait, les gens ne sont pas dupes. Les gens savent très bien ce qui se passe. Arrêtez de prendre les Français pour des imbéciles, s'il vous plaît. Arrêtez, parce que les Français ne sont pas des imbéciles. Ils ont un esprit grivois, certes. Ils s'amusent de tout et de n'importe quoi, c'est vrai. Mais ils ne sont pas idiots. Arrêtez. Révolutionpermanente.fr, fac bloquée à Paris, Lyon, Montpellier, vers un réveil du mouvement étudiant. Je vous rappelle qu'en 1956 à Budapest, les ouvriers, les étudiants, d'abord, les étudiants ont manifesté et ont été à la radio pour prendre la parole à Budapest, et ensuite ils ont été exécutés. Ensuite, d'autres étudiants ont été chercher les ouvriers en disant on assassine vos enfants, place de la radio. Ça a été un massacre épouvantable. Moi, j'ai l'impression de revivre tout cela en France, là. C'est cauchemardesque, hein. C'est cauchemardesque. Et là, maintenant que les étudiants rejoignent les ouvriers, c'est l'effet inverse. La France sera vite paralysée. Ça tombe bien le coronavirus. Ça tombe vraiment bien. Bonne nouvelle. Un terrain de chasse de 500 hectares racheté pour devenir une réserve naturelle, c'est très bien, messieurs les chasseurs, vous êtes invités à ne pas pénétrer dans cette forêt. Les agriculteurs prêts à prendre les armes, ça fait peur, publié par sputniknews.com. C'est normal, les agriculteurs ont été ruinés par les banques, ils ont été ruinés par la FNSEA, ils ont été ruinés par l'Europe, il faut le savoir. Ça permet à ces gens qui nous gouvernent d'essayer de leur voler leurs terres pour contrôler l'achalandage de nourriture. C'est comme ça qu'ils vont contrôler les humains, ne vous inquiétez pas, c'est prévu, c'est leur plan. Évidemment, on en parlait tout à l'heure. Corrèze, un chat retrouvé crivé de plomb. Son propriétaire porte plainte. Il a raison, il y en a marre. Les chasseurs semblent tellement frustrés de ne pas toucher leurs bestioles, qui sont élevées pour être abattues, que maintenant, ils assassinent les animaux domestiques. C'est vraiment de la pourriture. Je n'ai pas d'autres mots. Liban, les banques renforcent les restrictions sur les retraits d'argent, sachez-le. Et si ça se passe au Liban, ça va se passer bientôt chez nous. Il n'y a pas de raison. Ben non, il n'y a pas de raison. Les banques sont en train de se casser la gueule, sauf que aujourd'hui, les gilets jaunes, le coronavirus, toutes ces informations qui circulent, et puis on cache la vérité sur l'économie qui est catastrophique, mais on s'attend au pire, on le sait depuis un long moment. Nous attendons au pire. Europe-israël.org, au sein de ces cités, tous les caïds sont déjà prêts pour un affrontement armé, selon Gérald Pandelon, universitaire et avocat. Il faut savoir qu'ils ont été armés par Gladio. Tapez Gladio, apprenez ce que c'est, vous comprendrez. La rougeole, la coqueluche ou le papillomavirus, le MR veut davantage de vaccins obligatoires en Belgique. Évidemment. Et ça profite à qui? À qui profite le crime? Au laboratoire. Loire, après 2 mois de mobilisation, la pression de la rue ne faiblit pas à Saint-Étienne. Tenez bon, tous, dans toute la France, tenez bon, vous avez raison. Il faut défendre vos droits.
C'est un droit que nous avons en France. À midilibre.fr, à 7, les infirmières libérales manifestent pour leur retraite. Elles ont raison. Elles ont raison. Tout le monde a raison, sauf le gouvernement. Corruption au sommet de l'État, le Conseil de l'Europe dénonce l'influence des lobbies sur Macron. J'ai commencé par là, je vais terminer par là. C'est lecourrierdusoir.com. Eh bien, pour cette petite revue de presse hebdomadaire, celle-ci prend fin à présent. J'espère que cela vous a éclairé sur des sujets qui vous intéressent. Autrement, vous pouvez mettre vos commentaires. Je suis très content que sur la dernière vidéo, les gens ont commencé à mettre des commentaires et à apporter des informations, à nourrir le débat, mais de façon intelligente, avec des références. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, il faut le savoir. Et ça a fait un échange. Donc, apportez vos solutions pour soigner le coronavirus, si vous en avez. Faites-les circuler, aidez vos frères humains à s'en sortir. Parce que si on attend le gouvernement ou les laboratoires, on risque pas de s'en sortir du tout. Voilà, là-dessus, je vous souhaite de passer une bonne journée, un excellent dimanche, un très bon repas dominical, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci infiniment. Salut!